Bonjour, bienvenue sur Black Fiction. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour la suite. Notre voyage continue avec la deuxième partie du cinéma africain. Voici les 15 meilleurs films africains arabes de tous les temps. Certains pays d'Asie de l'Ouest y figurent car parler du cinéma arabe les implique. Numéro 13. Saladin, Al-Nasir Salah al-Din. Égypte, 1963, Youssef Chahine. Ce film historique retrace la vie du célèbre chef musulman Saladin, qui défend Jérusalem contre les croisades. Une fresque héroïque et spectaculaire, aux scènes de bataille impressionnantes. Chahine y propose une vision noble et humaniste du personnage de Saladin. Numéro 12. Les dupes. Syrie, 1972, Théophik Saleh. 3 Palestiniens tentent de traverser illégalement la frontière vers le Koweït dans l'espoir d'une meilleure vie. Un drame poignant inspiré du roman Les Hommes sous le soleil de Ghassan Kanafani. La mise en scène sobre et l'interprétation magistrale renforcent l'impact de cette dénonciation du sort des réfugiés palestiniens. Numéro 11. Beyrouth Ouest, Beyrouth Ouest. Liban, 1998, Ziad Doueri. Un adolescent vit la guerre civile libanaise de 1975 à travers ses propres yeux, oscillant entre insouciance et prise de conscience. Un film émouvant qui capte l'absurdité du conflit à travers le regard candide d'un enfant. Doueri allie humour et tragédie, rendant son récit universel et profondément humain. Numéro 10. Kitka. Égypte, 1991, Daoud Abdel Sayed. Un homme aveugle vivant dans un quartier populaire du Caire refuse d'être défini par son handicap et cherche à vivre pleinement. Un film touchant et drôle, porté par une interprétation magistrale de Mahmoud Abdel Aziz. Abdel Sayed mêle comédie et drame avec brio, offrant une réflexion subtile sur la liberté et la résilience. Numéro 9. Intervention divine. Palestine, 2002, Elia Suleiman. Un Palestinien vivant à Nazareth tente de maintenir une relation amoureuse avec une femme de Cisjordanie, malgré les restrictions imposées par l'occupation israélienne. Une satire politique brillante, où l'humour absurde côtoie une profonde mélancolie. Suleiman, héritier de Jacques Tati et Buster Keaton, utilise le silence et l'absurde pour dénoncer l'absurdité du conflit israélo-palestinien. Numéro 8. Titre, Al-Fawin, l'enfant des terrasses 1990. Tunisie, Ferid Bouguedir. Dans le quartier populaire de Al-Fawin, à Tunis, Noura, un garçon de 12 ans, vit les tourments de la puberté. Entre l'enfance et l'adolescence, il découvre avec curiosité le monde des femmes dans les hammams, les plaisirs interdits, les regards troublants et les interdits familiaux. Son regard change, tout comme son rapport au monde, les femmes ne sont plus seulement des mères, mais des êtres mystérieux et séduisants. À travers ses errances dans les ruelles ensoleillées et sur les terrasses, Noura observe, s'interroge et s'éveille au désir. Al-Fawin est un film profondément chaleureux et poétique, qui traite de l'éveil à la sexualité avec une tendresse rare dans le cinéma arabe. Sans jamais tomber dans la vulgarité, Ferid Bouguedir offre une vision à la fois critique et nostalgique d'un monde en mutation, vu à hauteur d'enfant. J'ai honte. Honte? Et pourquoi? Ce n'est pas interdit, tu sais. Au hammam, on enlève tous les vêtements qu'on a. Et puis après, on se fait mutuellement des massages. Si tu as envie, tu t'allonges et je te montre comment on fait. Attends. Numéro 7. Les silences du palais. Tunisie, 1994, Moufidat Latli. Une femme revient sur son enfance passée dans un palais où sa mère, servante, subissait l'oppression des élites tunisiennes avant l'indépendance. Un film poignant sur la mémoire et la condition féminine, porté par une mise en scène délicate et une bande-son envoûtante. Moufidat Latli traite son sujet avec subtilité, montrant l'oppression à travers des gestes et des silences plus que par des discours explicites.
Numéro 6. La Terre, ALARD, Égypte, 1969, Youssef Chahine. Dans l'Égypte coloniale des années 1930, un groupe de paysans lutte contre les injustices imposées par un grand propriétaire terrien. Un drame social puissant qui dénonce les inégalités et l'exploitation des travailleurs. Chahine filme la révolte avec une intensité dramatique remarquable, utilisant des cadrages et une photographie qui renforcent la force émotionnelle du récit. Numéro 5. La gare du Caire, Bab el Hadid. Égypte, 1958, Youssef Chahine. Dans une gare animée du Caire, un vendeur de journaux handicapé développe une obsession pour une vendeuse de soda, ce qui conduit à une tragédie. Un film noir avant-gardiste, avec une tension psychologique magistralement construite. La performance de Chahine lui-même dans le rôle du protagoniste est troublante, et la mise en scène emprunte au néoréalisme italien tout en annonçant le cinéma moderne égyptien. لكن أحسن. فرحانة يا غنوة؟ أوي أنا. عقبالك أنت كمان. أما تلاقي بنت الحلال اللي تريح قلبك. Numéro 4. Chronique des années de braise. Algérie, 1975, Mohamed Lakhdar Amina. Une fresque historique retraçant la montée du nationalisme algérien, des années 1930 jusqu'au déclenchement de la guerre d'indépendance en 1954. Récompensé par la Palme d'Or à Cannes, ce film est une œuvre grandiose qui alterne scènes intimistes et séquences épiques. Lakhdar Amina adopte un style lyrique et symbolique pour raconter l'histoire du peuple algérien avec une intensité dramatique saisissante. وينك يا وليدي؟ راك الله يبارك راجل. يلزمك تعرف الحقيقة. راك تشوف لهذا الدم. بواك دايم الله. Numéro 3. Le destin, Al-Masir. Égypte, 1997, Youssef Chahine. Inspiré de la vie du philosophe Averroès, Ibn Rushd, ce film convient à la lutte contre l'obscurantisme et le fanatisme religieux dans l'Andalousie du XIIe siècle. Une œuvre flamboyante qui célèbre la liberté de penser et la tolérance. Chahine mélange habilement drame, musique et réflexion philosophique. Avec une mise en scène dynamique et des couleurs éclatantes, il nous livre un plaidoyer toujours d'actualité contre l'intolérance. متشكر 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 قوي متشكر متشكر قوي متشكر قوي متشكر. Numéro 2. Le message, Al-Risala. Libye, Égypte, 1976, Mustapha Aka. Le film retrace la naissance de l'islam au 7e siècle, à travers la vie du prophète Mahomet, dont la présence à l'écran est suggérée mais jamais montrée. Mustapha Aka a réussi à raconter une épopée historique avec une fidélité impressionnante aux faits tout en entraînant toute représentation directe du prophète. Le film allie un souffle épique à une rigueur documentaire, porté par des performances solides et une musique envoûtante de Maurice Jarre. You could swear the slave was preaching. To this inhumanity has come a man whom God chose. And in that we believe. These letters from Muhammad, messenger of God, to the rulers of the world. Call the world to Islam. Muhammad, messenger of God. Who gave him this authority? God sent Muhammad as a mercy to mankind. We'll do now what we should have done before. Kill Muhammad. Ali, his cousin, lay there to die for him. Who are we fighting? They are led by greed. We are led by God. When you're dead, Hamza.
the prophet puts upon you. You may not harm a woman, a child, or any old person. Strike only at those who have expelled you, who have stolen your rights and enriched themselves with your possessions. Mention honorable. Laurence d'Arabie. Royaume-Uni, Maroc, 1962, David Lean. Le film retrace la vie de Théo Laurence et son rôle dans la révolte arabe contre l'Empire ottoman lors de la Première Guerre mondiale. Un classique du cinéma épique, porté par la performance légendaire de Peter O'Toole et une photographie magistrale du désert. Cependant, sa vision occidentale de l'histoire arabe reste pertinente. Bien qu'une partie du film ait été tournée en Afrique, la forte production hollywoodienne en fait une œuvre étrangère. Mérite d'être regardée au moins une fois. Hawkins, dans le rôle du général Allenby. Votre nom un jour sera familier à tout le monde. Alors qu'il faudra aller au musée de la guerre pour savoir qui était Allenby. José Ferrer, dans le rôle du général turc. Tu as la peau bien blanche. Anthony Quayle. Claude Rains. Arthur Kennedy. Avec Omar Sherif dans le rôle d'Ali et Peter O'Toole dans le rôle de Laurence. La bataille d'Alger. Algérie, 1966, J.O. Pontecorvo. Le film retrace la lutte du Front de Libération Nationale, FLN, contre l'armée coloniale française dans les années 1950, à travers les affrontements dans la Casbah d'Alger. Un chef-d'œuvre du réalisme cinématographique, avec un style quasi-documentaire. Pontecorvo filme la guerre avec une objectivité glaçante, rendant compte de la brutalité des deux camps. Le film est toujours une référence en matière de mise en scène de la guérilla urbaine. Un programme pour une soirée. Numéro 1. La momie, Al-Mumia. Égypte, 1969, Shadi Abdel Salam. En 1881, une tribu de pilleurs de tombes vit du trafic d'objets antiques en Égypte. Un jeune homme, Wani, découvre le poids de cet héritage et remet en question cette pratique après la découverte d'un trésor inestimable. Un chef-d'œuvre du cinéma égyptien, marqué par une mise en scène d'une rigueur visuelle impressionnante. Shadi Abdel Salam livre un film méditatif sur l'histoire et l'identité, où chaque plan est une œuvre d'art. La photographie et l'utilisation du silence renforcent le sentiment d'énigme et de destin tragique. Un film qui traverse les âges. Toujours sublime et magnifique. Visionnage au moins une fois. مزيد من أفندية القاهرة وبلد عائم منهم الغرباء الأثرياء. Ces films sont des jalons essentiels du cinéma arabe, mêlant engagement politique, innovation formelle et puissance narrative. Merci de nous avoir suivis. Laisserez en commentaire votre classique arabe. Salutations.